Alors voilà une petite technique de chasse au petit gris. Voilà, j'ai déjà commencé. Donc là par exemple il y avait un vieux tas de tuiles. Donc vous voyez, donc ça c'est très bon pour les escargots. Ils adorent ça. Se mettre sous les tuiles au repos. Bon là le tas il est un peu... il n'a pas été spécialement fait pour les... Donc voilà, il y en a. Mais ceux-là, je les ai laissés, ils sont un peu petits. Ils sont un petit peu petits, ceux-là. Donc. Voilà. Oui, donc celui-là, il est petit. Et en fait, il y a sur le bord ici, tout au bout de la coquille, là, en fait, il y a un petit rebord. Il faut il faut que le bourrelet soit bien dessiné, quoi. Alors, attendez, je vais prendre un adulte, voilà, vous voyez, là ça fait vraiment, vous voyez, le bourrelet, on le voit bien sur le bord, quoi. Donc là c'est l'âge adulte. Ils sont très vigoureux les petits gris par rapport aux escargots grecs que j'ai fait cuire donc dans cette vidéo. Les escargots grecs ils bougent plus. Les petits gris, bon bah ils cherchent aussitôt à s'échapper. Alors là, il y avait des tuiles, mais il n'y a pas longtemps que je les ai bougées. Voilà. Tac. Voilà, ils sont un peu petits ceux-là. Alors, là il y a du plastique. Ils aiment bien aussi tout ce qui est plastique. Ils se mettent autour sur les côtés. Hop. Tac. Tac. Alors on voit qu'ils ont séjourné, vous voyez. Il y a plein de crottes d'escargots. Donc là c'était un tas de tuiles empilées. Bon là, il y a des petits encore, mais bon, ils doivent être plutôt sur le terrain en train de manger. Oui, donc on voit. Là il y en a encore un. Bon, ils veulent vraiment s'échapper, donc on va mettre les fauves dans la cage au lion. C'est plus sûr. Alors, tac. Hop. Peut-être qu'ils sont un peu décrochés, ouais. Ouais, il n'y en a pas beaucoup quoi, qui sont décrochés. Bon, on va le faire à la main. Allez, il y en a qui veulent rester dans le seau. Sinon, il se trouvait bien. Hop, voilà. Alors, je sais pas combien il y en a là.
Ah ben en fait nous non plus là. Donc là, pendant que vous voyez Eric à la cueillette juste avant de les faire cuire, il faut savoir qu'il les a fait jeûner 15 jours. Et dans la première semaine, il leur a juste filé de la sauge à bouffer pour que ils puissent se purger, se nettoyer quoi. Donc 15 jours dans la caisse, une semaine de sauge, la deuxième semaine que dalle et après bon app quoi. Là il ramasse, il est content quand il y a des escargots. Voilà. Donc la caisse, vous voyez, c'est tout simple, hein. Alors, en fait, ce qui se passe là, la cuisson doit être vraiment super, juste comme il faut, parce que en fait, le tortillon, en fait, il s'arrache, vous voyez, il reste dedans. Ça se joue des fois quelques secondes. Là, il vient bien, ça vient bien tout seul, quoi. Bon, alors entre la pointe, donc la pointe acier et la vis est mieux. Bon, il y a des pics hein, spéciaux escargots. Bon, alors si on les fait bien jeûner, donc le petit gris, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin d'enlever le tortillon. Alors on en a des récalcitrants là, qui sont vraiment au fond, donc moi je m'embête pas. Voilà. Casser le dernier, puis hop, vous arrivez à les avoir après. Sans problème. Voilà. Bon, des fois il faut pas hésiter quoi. Donc alors très important, la pince multiprise, la vis, beaucoup mieux que le clou. Le clou ça glisse en fait. La vis elle grippe bien en fait. Voilà. Bon ben voilà pour le décortiquage. Alors voilà, donc j'ai lavé les escargots, donc je les ai rincés. Et donc là je les mets à cuire. Alors comme c'est un peu comme les bourgognes, il faut que ça cuise 2h30. Donc voilà, donc avec des herbes, donc du thym, de la sauge et du romarin. Alors là j'en mets donc au début, mais j'en remettrai vraiment en fin de cuisson pour justement pour que ça prenne bien les arômes. Et là tout va partir, voilà, on va dire les huiles essentielles elles vont partir en majorité en vapeur dans l'air. Elles vont surtout parfumer la maison. Voilà. Bon bah c'est parti pour 2 heures. Donc on va couvrir tout ça. Hop. Et on va réduire. Donc voilà, donc du coup j'avais oublié de filmer la fin, donc du coup j'ai le patron qui m'est tombé dessus. La patronne, s'il te plaît. La patronne plutôt. Hein. Ouais. Bon voilà, donc en fait, alors moi qu'est-ce que je fais avec ces escargots qui sont cuits En fait je les congèle. Donc là il m'en reste voilà, un sac de dernière. Donc je les congèle, je fais des portions en fait dans les sacs, je fais des portions pour que ça fasse un plat quoi. Et donc et après je m'en sers comme de la viande hachée quoi. Donc je vais l'incorporer dans différents plats. Quoi. Donc, dans des sauces, des par machins. contre, je m'embête pas à mettre des escargots dans les coquilles, la façon traditionnelle, parce que c'est hyper chronophage, voilà.
Et en fait, c'est une protéine qui peut aller avec tout. C'est vraiment C'est très riche hein, comme protéine. C'est très, très riche en protéines. De mémoire, pour un beefsteak, il y a 21 grammes de protéines. Et pour ça, il me semble qu'il y a 16 grammes ou 18 grammes. Je sais mais bon, voilà, en gros, c'est de la protéine gratos, quoi, les gars. Et c'est de la protéine, vraiment, vous arrivez très vite à satiété, donc vous ne pourrez pas en manger 200 grammes, ça c'est sûr. Et donc, juste parce qu'on n'en a pas parlé aussi dans la vidéo, pendant que j'ai fait le montage, je m'en suis aperçu. Pourquoi on fait pas un élevage? Parce que les élevages, la première fois que j'en ai fait la première année, je m'étais renseigné. Et en fait, les élevages, d'ailleurs c'est comme les élevages en règle générale, toutes sortes d'animaux, en fait, quand on concentre des animaux, il y a des maladies qui apparaissent bien souvent parce que il y a des problèmes d'hygiène, des problèmes comment dire, de promiscuité. Oui, ça demande. Non, mais dis-le clairement, t'es une grosse feignasse et ça demande du boulot. Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que tout ce qui est concentration. Comment dire, ça crée des maladies de toute façon. Ça crée des déséquilibres. Le poison, comment dire, tout est poison. C'est la concentration qui fait le poison, en fait. D'accord. Par contre, on dit 2 mots sur ta barbe là. Ouais, la barbe là. Au niveau de la concentration. Alors, donc du coup, j'ai commandé une débroussailleuse. Bon, on va leur dire au revoir du coup. Ouais, voilà. Donc voilà pour les escargots. Donc très bonne protéine. Viande très facile à obtenir. Très nourrissante. Voilà. Parce que du coup, t'en manges pas énorme hein, quand même. Hier, par exemple, je suis allé... là, c'est la nouvelle saison cette année. Et je suis allé en ramasser. J'ai dû ramasser l'équivalent, je disais à Lydie, en un quart d'heure de l'équivalent d'un poulet en termes de poids. Je vais vous montrer la photo là. Donc c'est une protéine animale très très facile à obtenir. Et donc, écoutez, je vous dis à bientôt sur la cabane. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.